DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Football pour commencer, le projet des statuts modifiés de la Fédération congolaise de football association est désormais prêt. Durant 3 jours, les différentes couches du football congolais ont pris part à un atelier présidé par Maître Guy Kabeya, délégué FIFA-CAF chargé des questions juridiques à la Fédération congolaise de football association. Plusieurs propositions de modifications ont été faites concernant notamment l'épineuse question de critères d'éligibilité au comité exécutif de la FECOFA. On écoute d'abord Maître Guy Kabeya avant d'écouter les autres réactions. C'était l'atelier de travail des principaux concernés du football pour proposer le statut modifié de la FECOFA. Et je crois que tous les acteurs impliqués ont été pris en compte et les travaux sont bien déroulés. Et il y a une modification substantielle des statuts actuels et qui seront consacrés, j'espère, par l'Assemblée générale à venir qui est prévue à la fin du mois de mai. La prochaine étape, c'est l'Assemblée générale modificative et puis les élections. Voilà, c'était la Maître Guy Kabeya qui est donc délégué FIFA-CAF chargé des questions juridiques à la Fédération congolaise de football association. Considéré comme étant très restreint, le champ des critères d'éligibilité au comité exécutif de la FECOFA a été sensiblement élargi. Oui, même une personne qui a opéré, qui a fait donc un rôle, on va dire, joué un rôle très important dans le football de l'RDC durant les 5 dernières années pourrait même postuler à un poste au sein du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. Des journalistes sportifs, oui, eux également peuvent postuler à un poste au comité exécutif de la Fédération congolaise de football association ou encore des arbitres. Alors, ça peut, en tout cas, cet élargissement de champ peut assoupir les cœurs de plusieurs personnes qui se sentaient lésées avec les anciens statuts de la Fédération congolaise de football association. C'est ce que pense le président de la LIFKIN, Désiré Bolina. C'était important dès lors qu'au niveau de statuts actuels, il y avait quand même quelques dispositions qui fâchaient et que la CAF et la FIFA ont envoyé leurs délégués pour que finalement nous puissions procéder au déverrouillage de ces dispositions. C'est ce que nous venons de faire, parce qu'aujourd'hui, contrairement aux dispositions qui viennent d'être adoptées, l'occasion sera donnée à tout le monde, en tout cas pratiquement à tout le monde, de pouvoir être candidat. Même les dirigeants de clubs, même les présidents, un membre d'un cercle peut être candidat, comme membre du comité exécutif de la fédération. Je dis bien membre du comité exécutif de la fédération. Pas seulement au niveau des ententes ou des ligues, non, mais au niveau du comité exécutif de la fédération. Vous pensez que toutes ces propositions faites vont finalement maintenant assouplir les cœurs des différentes personnes qui étaient un tout petit peu lésées? Tout à fait, parce que c'est ce qui bloquait, non? Il y a des Congolais, compatriotes, qui estimaient que les statuts étaient verrouillés, mais maintenant nous venons les déverrouiller. Voilà, c'était donc Désiré Bolina qui est président de la Ligue de football de Kinshasa. Les clubs auront désormais droit à 30 places lors de la prochaine assemblée générale de la Fédération congolaise de football association. Leur voix a été attendue. On écoute Maître Guy Mafuta Kabongo qui est secrétaire général de l'ADEFCO. Nous sommes très satisfaits dans la mesure où c'est nous qui appelions depuis un bon moment de tous nos voeux la révisitation des statuts pour la simple raison qu'il fallait que la voix des clubs soit entendue. Et aujourd'hui, nous passons pratiquement de 4 clubs à 30 clubs, ce qui est une satisfaction pour nous parce que nous espérons qu'avec 30 clubs au sein de l'Assemblée générale, notre voix sera prise au sérieux et entendue pour aider le football à se développer. Toutes les propositions ont été retenues de commun accord. Absolument, il y a eu un débat sérieux, un débat responsable. Et comme nous sommes aussi des grandes personnalités de football, il y a également eu le fair play. Nous avons fait des concessions de part et d'autre, avions trouvé un compromis, un texte commun qui sera validé par l'Assemblée générale de la FECOFA, pas substitué à leur Assemblée générale. Donc c'est un texte conçu et validé de commun accord qui sera en fait entériné par l'Assemblée générale de la FECOFA. Au cours
autour de la prochaine assemblée modificative de texte que va tenir la FECOFA. Est-ce que la FECOFA aura le pouvoir de modifier certains points? Non, le gros des responsables de la FECOFA étaient là, tout le comité exécutif était là, les responsables de toutes les ligues étaient là, la Ligue nationale, tout le monde était là, et de commun accord, nous avons fait un diagnostic sans complaisance. Il fallait faire avancer les choses et faire évoluer les choses. Et nous nous sommes mis d'accord sur des points essentiels, notamment celui des quotes-parts en termes de participation, mais également celui des membres qui composent la FECOFA en termes de membres. Toutes ces questions validées de commun accord seront en fait entérinées par l'Assemblée générale de la FECOFA. Il ne sera pas question de revenir sur tel ou tel point, d'autant plus que c'est un consensus qui a été dégagé en toute responsabilité. Voilà, c'était là Maître Guy Mafuta Kabongo qui est secrétaire général de l'association de dirigeants de clubs de football de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit, les journalistes sportifs pourraient désormais postuler un poste au sein du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association, chose qui était difficile avant puisqu'on a eu déjà dans le passé un journaliste qui avait postulé mais sa candidature n'avait pas été retenue. Il s'agit de Jean-Claude Mwamba. Il y aura également une commission presse qui devra être créée dans le tout prochain jour. Je propose d'écouter la réaction de François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou, l'un des doyens du journalisme sportif en RDC. C'est une grande première. Le journaliste sportif, celui qui remplit les conditions, il peut postuler. C'est ce que nous avions dit. Pourquoi vous bloquerez un journaliste? Non, on a dit les journalistes sportifs qui a déjà 5 années d'exercice de son métier peut postuler, il va porter son expérience et ce n'est pas seulement au niveau du comité exécutif. Il y a beaucoup de commissions. Nous tous on est passé par là. Il faut commencer par les commissions, vous allez apprendre les métiers petit à petit, donc il faut y aller étape par étape pour arriver au comité exécutif. Donc la porte est ouverte pour vous les journalistes. Je crois que c'est une très grande nouvelle. Au niveau des médias, vous avez cette possibilité de vous disperser. Il y aura une grande commission de médias. Je ne parle pas de la direction de communication, ça c'est différent, mais une commission de médias et de communication qui va exister et qui va fonctionner. Donc il y a beaucoup d'opportunités pour tout le monde. C'est ça la grande nouvelle. Voilà, c'était là François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou. Et toutes ces propositions, en tout cas ces projets de statut modifié de la Fédération congolaise de football association devra être adoptés lors de la prochaine Assemblée générale de la FECOFA, l'Assemblée générale modificative bien sûr, qui va se tenir au cours du mois de mai prochain, avant la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire et élective prévue au mois de juillet prochain. Vous le savez, hein, la modification des textes de la Fédération congolaise de football l'association était un élément essentiel avant la tenue de prochaines élections à la tête de la Fédération congolaise de football à association.